Bonjour chers Airsofters, c'est Striker des Gaillards Softers. Aujourd'hui pour ma deuxième review, je vais vous faire la présentation du Beretta M93 Rafika, alias R. Ok, donc pour commencer nous allons faire la présentation de la réplique. Donc pour ce Beretta, les caractéristiques données par le constructeur font 1,180 kg, 247 mm, 38 billes dans le chargeur, possède un sélecteur semi-auto et burst x3 et c'est la marque KSC. Les données réelles sont 247 mm, par contre il fait 1,275 kg. À vide, 437 g le chargeur, 836 g la réplique. Il est principalement composé d'ABS et de métal. Il dispose d'une sécurité, d'un sélecteur de tir et du hop-up réglable. Lors de l'achat de la réplique, vous recevrez avec un objet de chargement de chargeur que je ne dispose pas et de la clé de réglage hop-up. Pour le chargeur, nous pouvons toutefois le faire de la façon suivante, la plus simple possible, par le dessus. Au nombre de 38, cela dit, je vous conseille, comme sur tout chargeur de GBB et GBBR, d'en supprimer 2. Une fois chargé, le remplissage du gaz se fait comme sur tout autre GBB GBBR. Une fois le chargeur rempli, il suffit de l'engager. Cela dit, comme nous le verrons après sur les autres M9, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un armement. Armement effectué, nous pouvons tirer avec. Lors du fonctionnement, vous pourrez également vous servir du sélecteur de tir ici présent. Donc là, il est en position burst. Vous le levez d'un cran, vous êtes en position full et en position coup par coup. Juste derrière, avec le point rouge ici présent, vous avez la sécurité. Là, elle est enlevée, là, elle est mise. Aucun mouvement. Vous pouvez tirer. Comme tout Beretta, vous disposez d'un arrêtoir de culasse, d'un bouton de désassemblage et, particularité du M93R, la poignée avant permettant la manipulation lors des rafales. Pour désassembler la réplique, nous commencerons par retirer le chargeur. Une fois plus de chargeur, sur le côté droit de la réplique, vous disposez d'un petit bouton poussoir. Vous appuyez dessus, vous le maintenez appuyé. Une fois effectué, vous basculez l'arrêtoir de désassemblage. Vous le basculez. Une fois fait, la culasse sort. C'est tout ce que nous ferons sur la poignée pistolet. Nous basculerons maintenant sur la culasse. Sur la culasse, en tant que démontage sommaire, nous n'arriverons que jusqu'au canon. Vous sortez la tige de rappel. Le petit bitonio qui sert à la manipulation du canon et au centrage. La culasse que vous verrez avec nozzle alu indirectement intégré. Et le canon. Nous allons maintenant effectuer le remontage. Pour cela, il est très simple, il est identique au démontage. Pour cela, attention au téton ici présent. Vous devez impérativement le mettre derrière, sinon vous allez être embêté par la suite. Vous le mettez en position, vous rentrez le joint dans le nozzle. Vous prenez l'axe de centrage du canon que vous manipulez, vous le rentrez. Vous vérifiez qu'avec l'axe, il le soulève. Une fois effectué, c'est tout bon. Vous prenez la tige guide et son ressort, que vous comprimez légèrement et que vous insérez dans le trou, comme ceci. Une fois là, vous le calez dans leur emplacement. Glissière de la culasse dans son emplacement. Attention, si toutefois le ressort n'était pas, le chien n'était pas à sa place, il risquera de vous bloquer et vous devrez le redescendre. Une fois manipulé en arrière, la culasse, vous remettez le verrou et le remontage est effectué. Afin de vous montrer la différence entre un Beretta M93R et le Beretta M9, je vais donc vous montrer avec ma réplique de points habituelle, mon M9, ici présent, et son chargeur, les principales différences. Au niveau des chargeurs, dans ma main gauche, nous avons donc le chargeur KSC du 93 et le chargeur WE du M9. D'ores et déjà, nous pouvons constater du haut vers le bas que les lèvres ne sont pas pareilles, que la roue de gaz n'est pas pareille, les valves sont complètement différentes. On n'a aucun accès aux billes sur le KSC, hors le WE. Nous en possédons une avec l'entrée des billes. Pour les deux M9, nous pourrons contrôler au niveau des gabarits
que le fût est de même corpulence. Ici il possède un RIS, mais c'est parce que c'est le M9 avec le RIS. La culasse est de même taille, sur le 93 elle est légèrement plus large. Le canon étant plus long sur le 93R, je tiens à stipuler qu'aucune pièce n'est compatible entre le WE et le KSC. Bonjour messieurs, mesdames, on recommence. Ok, recommence.